Bonjour à tous, c'est Léo Colomina et bienvenue pour ce 4ème épisode de la Caféine TV. Au programme, nous allons parler du marathon MMI qui s'est passé du 22 au 26 janvier 2018. Ensuite, nous irons voir Jérôme Azé, le chef du département MMI, qui a créé donc une association et ainsi qu'on parle un petit peu de ses recherches qu'il a fait à côté de l'IUT. Ensuite, nous finirons par interviewer un groupe d'étudiants qui a créé un court-métrage qui s'appelle Chantilly. C'est parti! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la semaine spéciale de l'IUT de Béziers qui n'a lieu qu'une seule fois dans l'année. Je veux bien parler du marathon des MMI. Donc c'est une compétition qui met en concurrent tous les élèves de la promotion MMI première année et deuxième année. Et ils ont pour but de réaliser la meilleure communication possible pour une entreprise ou une association. Dans cette compétition, ils doivent bien sûr réaliser une affiche format A1, une vidéo de 3 minutes ou alors ils peuvent très bien le décliner en deux vidéos de 2 minutes, d'une minute 50 ou 3 vidéos d'une minute. Et évidemment, un site web en responsive et administrable. Cette année, nous avons eu à peu près 25 sujets, dont une vingtaine de commanditaires différents et le reste des sujets venant de l'IUT. Cette année, le budget officiel pour le marathon a été d'environ 3 000 €, qui comprend le gardiennage, le food truck, donc le repas fourni par l'IUT le jeudi soir, ainsi que toutes les boissons, cafés et friandises auxquelles on a le droit, nous étudiants, pendant la semaine. En première place, nous avons Katisha, une association de protection des chats des rues de Béziers. Et cette campagne avait pour but de pousser les gens à faire stériliser et castrer les chats qu'ils rencontrent dans la rue. En deuxième position, Bozendo, une association qui propose une formation à tout âge dans les arts martiaux. Et en troisième position, Birthday Event, une espèce de calendrier qui permet aux parents de mieux gérer et organiser les anniversaires des petits et des copains et des copines. Pour la durée de la compétition, donc évidemment, comme c'est un marathon, ça ne dure que très peu de temps. Comme d'habitude, ça commence le lundi à 8h et ça se termine le jeudi à minuit. Pour les étudiants, au niveau du travail. Donc l'IUT était ouvert le lundi au mercredi jusqu'à 22h. Et le jeudi, exceptionnellement, il est ouvert jusqu'à minuit pour finir le site web et la vidéo. Par contre, pour l'affiche, il faut le rendre le jeudi à midi, afin qu'on puisse envoyer tous les travaux à l'imprimeur. Le vendredi matin, c'est pour les votes. Donc on peut venir à l'IUT, regarder les affiches, ou alors même, grâce à Moodle, voter en ligne pour le site web et les affiches. Concernant la vidéo, tout ceci a lieu l'après-midi. Donc, on visionne toutes les vidéos en amphi, on fait des votes, et à la fin, on a le gagnant de cette compétition. Maintenant, jetons un petit coup d'œil au making-of du marathon des MMI qui a été réalisé par un des groupes qui était en charge de promouvoir justement cet événement. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, je vous laisse entre les mains de Léo Colomina. Donc on se retrouve avec le chef du département, monsieur Jérôme Azé, donc qui est le fondateur de l'association AMIB. Est-ce que vous pouvez nous en dire donc un petit peu plus là-dessus? Tout à fait, oui. Donc l'association AMIB pour Association MMI Béziers a été créée par moi en tant que président, Luc Géclu en tant que trésorier et William Bernard en tant que secrétaire.
L'objectif, c'est de pouvoir créer une association pour pouvoir favoriser l'activité des étudiants dans le cadre du département MMI. Donc, par exemple, récemment le marathon, mais aussi des projets tutorés, des sorties pédagogiques, etc. Des choses qui sont plus simples à organiser via l'association que par le département avec toutes les règles administratives et financières. Donc, par exemple, tel que le budget qui n'était pas ouvert lorsque le marathon était créé. D'accord. Et donc du coup, à quoi vont servir le fait de rentrer dans cette association? Est-ce que ça permet de communiquer avec qui vraiment entre les anciens étudiants, les nouveaux, les enseignants peut-être? Oui, ça nous permet de notamment créer un réseau avec les anciens de l'IUT de Béziers, qui seraient membres À de partir de- l'association ouais. AMIB. Avoir une plus grande facilité pour communiquer avec les membres extérieurs, donc entreprises, associations, pouvoir lancer éventuellement des collectes de fonds, comme on l'a fait pour le marathon. Pour financer quelques Cotiser, projets, voilà, des choses financer comme les ça, projets, d'accord. donc avoir une certaine liberté financière à ce niveau-là pour rembourser des choses que ne peut pas rembourser par le département, des déplacements pour les pétudes, tout simplement, ou des sorties pédagogiques. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi les deuxième années en ce moment Ouais. peuvent rejoindre aussi de Bien sûr. façon à continuer à communiquer donc avec les premières années. C'est Mhm. pas destiné à être que pendant l'IUT. Non. Après, pour être membre de droit, il faut s'acquitter d'une cotisation symbolique d'1 € par an. Et donc, il y aura peut-être la liste des anciens, mais pour éviter que le nombre de membres de droit augmente de manière importante, et donc on ne puisse plus faire des assemblées générales, par exemple. Donc, dès qu'on ne cotisera plus, on ne sera plus membre de droit, mais on sera ancien. Donc, on pourra bien sûr continuer à échanger, à communiquer, mais on ne pourra plus mettre des vétos, par exemple, sur des décisions qui pourraient être prises. D'accord. L'association va péricliter Oui. en quelques temps. Oui, de toute façon, on peut avoir trop de membres non plus. Voilà, Voilà, exactement. d'accord. Très bien. Donc là, c'était principalement l'association, ça a été créé du coup cette année. Entre-temps, donc, vous êtes aussi donc, chef du département MMI. Vous avez créé cette association, mais vous êtes aussi chercheur donc, au LIRM. Quelle est votre vos principales recherches là-dedans? Alors, Ouais. au LIRM, je travaille donc sur des problématiques de fouille de données, mais appliquées à la santé. Donc, avec un projet phare qui est construction d'applications permettant de prévenir le risque de récidive suicidaire. Donc, à destination d'une population bien identifiée, c'est des patients à risque de suicide ou ayant déjà commis une tentative de suicide. Donc, on va chercher à leur proposer des méthodes, des outils pour pouvoir monitorer, les suivre, donc, notamment en travers d'une application qu'on développe, mais aussi sur les réseaux sociaux. Voir comment l'attitude, le comportement qu'ils ont, et voir si on peut prévenir le risque d'un risque de suicide ou d'une récidive. Voilà. D'accord, très bien. Merci de nous avoir donné toutes ces informations. Si on veut donc rejoindre l'association, où est-ce qu'on Alors, doit vous aller? pouvez venir soit vers moi, soit vers Monsieur Jacqueline, le trésorier. Et le ticket d'entrée, c'est 1 € minimum. Après, vous pouvez bien évidemment donner plus, n'hésitez pas. Très bien. D'accord, merci à vous. Je vous en prie. Donc on se retrouve avec l'équipe d'étudiants qu'on vous avait parlé tout à l'heure. Donc déjà présentez votre court-métrage et dites-moi un peu à quoi ça correspond. Alors, le court-métrage s'appelle Chantilly. Donc, c'est un court-métrage de 20-25 minutes qui explique l'histoire d'un enfant de la Lune. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est quelqu'un qui a un type de maladie qui l'oblige à se couvrir intégralement parce qu'il craint le soleil. Et donc, le personnage est un enfant de la Lune comme ça qui est asocial et qui va rencontrer une fille haute en couleur et sa vie va commencer à changer. D'accord. Du coup, vous avez été plusieurs à travailler sur le projet, j'imagine. Dites-moi un peu plus là-dessus. Du coup, moi, je me suis occupée de tout ce qui était maquillage, costume et tout ça, donc sur la partie pré-prod. Après, il y a eu l'organisation pendant le tournage, diriger un peu toute l'équipe et le montage ensuite. Alors personnellement, moi c'était pour... je me suis pas mal occupé de tout ce qui était à la fin post-prod pour tout ce qui est rotoscopie, tracking, etc. J'ai aussi participé en tant qu'acteur suppléant pour sans spoiler, pour les bullies du héros. Et je me suis aussi occupé du coup pas mal sur le tournage de faire caméraman. Et puis à la limite d'essayer de conseiller un peu pour certains plans ou des choses comme ça. Et du coup, moi, j'ai écrit le scénario déjà de base.
Fait pas mal de pré-prod, donc tout ce qui est tout ce qui est storyboard, tout repérage de lieu de tournage. Et sinon, bah, je suis à la réalisation et j'ai fait le montage donc avec Alexandra. Et sinon, on a eu pas mal d'aides, dont toi d'ailleurs au DRush. Oui. Le fameux DRush, oui. Le fameux DRush. Le Ouais. DRush qui était très très long aussi. Oui. Mais oui. Très bien, et donc aussi il y a eu d'autres personnes sur le tournage, mais voilà, Oui. on peut penser donc aussi à Samuel qui a fait le son. Ouais. Euh, Merci Samuel. Voilà, Ouais, et d'autres prise figurants de son, aussi. de ouf. Et les figurants d'ailleurs, les acteurs ils venaient d'où? J'en profite. Alors, on avait une actrice qui venait de Paris. Donc, voilà. Voilà. Bonjour Caroline, si tu nous regardes. C'est ça. Après, on avait les deux autres acteurs principaux, en tout cas, venaient de Montpellier. Donc, ils se connaissaient déjà. Donc, c'était plutôt pratique pour le tournage et tout ça. Il y a eu quelques figurants, j'imagine, aussi de l'IUT. Évidemment. Oui, parce tout à que fait. on pouvait pas non plus. Voilà, on ne pouvait pas non plus faire une équipe Loger, complète. on pouvait pas loger tout le monde. Voilà, c'est sûr, évidemment. Du coup, on va passer le trailer. Mhm. C'est parti. Donc on est de retour, donc on va parler un petit peu des contraintes, un petit peu de ce que vous avez dû rencontrer sur le tournage. Donc dites-moi qu'est-ce que vous avez eu comme difficulté? Alors déjà, le premier jour de tournage, en fait, on a eu des soucis avec la technique pour pouvoir faire le casque. Donc la vitre qu'on avait achetée, en fait, juste l'humidité, ça la faisait devenir opaque. Du coup, on a dû en chercher une le premier matin, donc on a perdu une matinée de tournage déjà. C'est assez embêtant, mais c'est du temps qu'il nous fallait de toute façon. Puis on peut aussi voir par rapport à les contraintes de la météo, parce qu'on a beaucoup tourné dehors, donc il fallait tout le temps essayer de jouer avec l'heure de tournage pour les lumières. Et puis après, il fallait aussi gérer tout ce qui était problème des bruits à cause des voitures ou alors des passants. Oui. Fameux. C'est assez compliqué ça. De toute façon, on ne pouvait pas bloquer. J'ai surveillé la Oui. météo des semaines à l'avance. C'était- Oui, ça a été. Et sinon, c'était quand même un gros tournage, donc 20-25 minutes en une semaine, on peut dire, mais c'est quand même un beau show. Et c'est fallait d'ailleurs rusher c'est sur le la premier gros, on va dire, à créer Oui, c'est ça. avec Ouais. une équipe comme ça sur une semaine. C'est ça. Après, voilà, faudrait quelqu'un pour la régie. Parce que Ouais, du coup, c'est le premier, du coup, voilà, ça permet de mettre il y a, en pas de place, on mo- va il y a dire. zéro moyen. Et donc, du coup, pour finir, est-ce que vous avez une petite conclusion à faire sur les prochains que vous allez. Les prochains courts-métrages de prévus? Est-ce que vous avez dit que vous avez monté peut-être une boîte, un truc comme ça, à prévu? On verra. Alors, oui. pour la suite, on aimerait créer notre propre boîte de production qui s'appellerait donc WinCube, comme c'est écrit dans le titre du film, Oui, enfin le oui. titre, La page YouTube. dans la page YouTube, c'est ça. Mais ça, on sait pas encore exactement quand le faire. On va essayer déjà d'améliorer notre technique pour que plus tard ce soit encore mieux et que les gens apprécient ce qu'on fait. Ouais. Mais potentiellement, c'est le premier court-métrage de WinCube. C'est ça. D'accord. Du coup, à plus court terme, ce qu'on va faire, je pense, en tout cas pour ma part, c'est regarder au final tout ce qui va pas dans le film, tout ce qui est amélioré. Par exemple, on sait que au niveau des ambiances, il y a des choses à améliorer. Il faut qu'on améliore la technique sur la lumière, sur le son parfois. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez ajouté Oui, là-dessus? faut qu'on continue à s'améliorer. De toute façon, rien n'est jamais parfait, donc il y aura toujours de l'amélioration à faire. Et on mettra peut-être plus de temps de tournage, des choses un peu plus essentielles en fait. Faire un truc bien. Oui, continuer à retravailler le truc C'est ça. pour faire mieux. Très bien, et merci de m'avoir d'être venu. Vous aurez donc les liens évidemment de teaser, chaîne YouTube, tout ça dans la description. Donc, on est sur YouTube. Oui, d'ailleurs, le film il sort très bientôt.
Ouais, Voilà. franchement, Ça serait pas mal, là, voilà, du coup, c'est vrai. j'avais oublié. il y a très peu Et de le temps. teaser est sorti du coup il y a très peu de temps, donc sortira Hier vidéo. soir. Oui, hier soir on tourne, mais sûrement du coup la semaine précédente. Voilà. Mais vous aurez ça en description, c'est pas un problème. Ah oui, donc attends, c'est l'émission elle sort quand? La semaine prochaine. Ah ouais, donc vous pouvez aller voir Chantilly direct Et dans la ben voilà, description. bah alors Oui. ce sera Chantilly sera déjà sorti. Voilà, Voilà. parce qu'il serait sorti le week-end Voilà. d'avant. Ce sera sûrement nous sorti, on verra. Ça sera dans la description de toute façon et sur le Facebook. Voilà, bien, merci d'être venu. Merci Merci à à toi. toi, c'était Et vraiment à un très plaisir. vite pour peut-être un autre court-métrage. À très vite pour de nouvelles aventures. Super. Pour de nouvelles Avec aventures. plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis et à la prochaine pour la prochaine émission de la Caféine TV. Ciao.